On nous dit que les femmes constituent 80% des consommateurs. Ce sont celles qui achètent le plus de choses. Et cet achat est la marque d'une forme d'aliénation, n'est-ce pas? On en a parlé à plusieurs reprises. La marque d'un manque. En fin de compte, quand quelqu'un offre quelque chose, soit c'est quelque chose qu'il s'est procuré, soit c'est quelque chose qu'il a lui-même produit. Et le consommateur, en général, ça ne désigne pas le producteur, ni le créateur. C'est quelqu'un qui se procure quelque chose, peut-être qu'il l'a obtenu grâce à son travail, bien entendu, d'une manière ou d'une autre, mais enfin, il se procure quelque chose, et c'est un cercle vicieux, parce qu'il a travaillé pour se procurer cette chose-là. En tout cas, ça crée un élément de motivation. Donc, rares, finalement, sont les personnes qui nous offrent quelque chose à la fois qui leur est propre et à la fois qui ait une certaine fraîcheur. Si vous offrez des produits anciens qui sont rassis, qui sont pourris, c'est pas vraiment génial. Donc, ça ne nous intéresse pas non plus d'entendre quelqu'un répéter pour la énième fois quelque chose qu'il dit depuis je ne sais pas combien de temps. Même si ça vient de lui, c'est un lui qui n'est plus le lui présent. De même que, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, si je parle à des gens et que je leur ressors un texte que j'ai fait à un autre moment, ce n'est pas très correct. Parce que je ne l'ai pas fait pour ces personnes-là et en quelque sorte avec ces personnes-là. Puisque quand je parle à quelqu'un, je parle avec cette personne quelque part. Et à un groupe, c'est pareil. Donc, tout le monde reconnaît que c'est comme ça, que les femmes sont les éléments de consommation, à telle enseigne qu'on nous dit même qu'elles achètent aussi pour leur mari, pour leur partenaire. Donc la processus d'achat, qui vient d'ailleurs du mot cheptel, capital, parce qu'on a enlevé le P de achat, donc ça doit s'écrire C-H-A-P-T, et non pas A-C-H-A-T. Donc elles achètent, elles s'approprient, et elles acquièrent ainsi, comme cela, des biens. Elles accumulent. Le problème, c'est quand cette accumulation... J'avais un problème avec mon serveur. Quand cette accumulation se fait aux dépens de leur propre créativité. Mais on pourrait dire, est-ce qu'elles ont une créativité? La question est là. Alors pour terminer, bien entendu, le fait de faire des enfants, c'est aussi une forme d'acquisition, parce qu'il faut quand même trouver quelqu'un pour en faire, un homme pour en faire. Mais enfin bon, c'est un autre sujet si on veut. Mais il y a un matérialisme là, il y a un goût de l'objet extérieur, qui n'est pas du tout écologique, évidemment. Alors que l'homme, lui, serait plus écologique et produirait des objets qui sont plus personnels, plus récents, plus immédiats, y compris d'ailleurs le sexe, lui-même, la semence. Quelque chose d'extrêmement personnel, la semence, qui vient directement du corps, etc., du sang. Il y a là un clivage intéressant que les sociologues connaissent, mais dont on n'a peut-être pas tiré toutes les conséquences.